Le nouveau chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, a de grandes ambitions au Québec au lendemain de son élection à la tête des troupes conservatrices au mois d'août. M. O'Toole a présenté sa propre plateforme pour le Québec. Il s'engage, entre autres, à ne pas contester la loi 21 sur la laïcité devant les tribunaux. Il s'engage aussi à ne pas s'immiscer dans les affaires internes du Québec. Lors d'une rencontre avec le premier ministre Legault également, à la mi-septembre, il a même affirmé que les conservateurs espèrent tripler leur nombre de députés au Québec à la prochaine élection. Alors, pour savoir comment Erin O'Toole compte s'y prendre pour conquérir le cœur des Québécois, je retrouve Richard Martel, le nouveau lieutenant politique d'Erin O'Toole au Québec. Bonjour, M. Martel. Félicitations pour votre nomination à titre de lieutenant du Québec. Merci. Un mot d'abord sur l'état de santé de M. O'Toole, qui, comme on le sait, a contracté la COVID-19. On l'a vu hier quand même lors de sa réplique au discours du trône, au discours de la nation plutôt. Et il avait l'air quand même en forme. Comment va-t-il? Ça va bien. Aujourd'hui, j'ai discuté avec, puis ça va mieux. Sa femme va mieux aussi. Sa femme a eu un petit peu plus de difficultés au début, mais aujourd'hui, c'est une bonne journée. Est-ce qu'il réussit à diriger les troupes à distance? Comment ça se passe de ce côté-là? Absolument. À tous les jours, nous avons des meetings avec le chef, puis on discute des choses qu'on doit discuter. Au lendemain de son élection, à titre de chef des troupes conservatrices, il vous a nommé lieutenant du Québec. C'est une grosse responsabilité. Vous avez, entre autres, à recruter des candidats en vue des prochaines élections. Élections qui pourraient quand même venir assez vite. J'aimerais d'abord savoir comment vous voyez votre rôle de lieutenant du Québec. Bien, en partant, lors de la course à la chefferie, on a eu une bonne relation, moi et Erin. Alors, en plus, il s'est entouré de gens du Québec pour justement sa campagne au Québec. Alors, ça apporte des fruits. Et il m'a donné le mandat de bâtir la meilleure équipe possible au Québec, d'avoir plus de députés qu'on avait auparavant. Puis ça va se faire avec l'équipe du Caucus Québec, où on a un très bon esprit d'équipe, puis on a discuté ensemble, puis tout le monde travaille dans le même sens. Monsieur O'Toole dit qu'il veut tripler le nombre de députés conservateurs au Québec à la prochaine élection. Ça veut dire passer de 10 à une trentaine. Comment vous comptez vous y prendre? C'est certain que les circonscriptions où on a déjà eu des conservateurs, on va s'organiser pour faire élire des conservateurs à ces endroits-là. Puis ensuite, bien, ça va aller avec notre stratégie. Mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que cette fois-ci, à la prochaine élection, nous aurons une équipe Québec. Ça veut dire qu'on a un directeur de campagne du Québec qui vient du Québec. C'est lui qui va tout gérer ça. On a placé notre monde autour de nous qui vient du Québec. Le narratif sera des gens du Québec. Alors, c'est sûr qu'on va travailler en étroite relation avec le national. Ça va être une première pour le parti. Puis je pense que ça va être extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez commencé le recrutement de candidats en vue des prochaines élections? Parce qu'il va y en avoir plus tôt que tard. Est-ce que vous avez commencé le recrutement? Si oui, comment ça va? Tout de suite, quand j'ai été nommé, on s'est mis à appeler les anciens candidats. On a eu des réponses positives. Je peux vous dire que M. O'Toole motive beaucoup nos troupes. Puis les anciens candidats sont intéressés, il y en a plusieurs qui sont intéressés à revenir. Puis on a eu aussi des nouveaux candidats qui sont profilés, des candidats intéressants. Alors, bien sûr qu'on est sur le terrain, on rencontre des gens, on a discuté avec les organisateurs aussi. Alors, tout est en place, la stratégie est en place. Les postes clés aux personnes qui auront un bon travail à faire sont remplis. Alors, c'est de bonne augure. Oui, on sait que l'ex-maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, a déjà annoncé son intention de briguer à nouveau les suffrages pour les conservateurs à la prochaine élection. Je veux vous entendre sur la popularité du chef, M. O'Toole. Quand on regarde les sondages, quand même, Erin O'Toole souffre d'un déficit de notoriété au Québec. Selon un sondage réalisé au début du mois de septembre par Léger, 59 des Québécois disaient pas connaître assez M. O'Toole pour être capable de s'en faire une idée. Comment vous comptez le faire connaître davantage au Québec? Bien, c'est intéressant parce que les gens vont vouloir le découvrir. D'abord, il n'est pas vraiment connu. Alors ça va être quelque chose d'intéressant. Dès les premières semaines devant les médias, il a très bien fait. Il a eu une très bonne réponse. Les gens l'ont bien aimé. C'est un gars, c'est une personne qui prend des décisions. C'est une personne, d'abord, j'ai travaillé étroitement avec lui durant la course au leadership. Il est très structuré. Il connaît ses dossiers. Il est déterminé. C'est une personne passionnée. Alors, il est très stratégique, M. O'Toole. Puis, on l'a vu avec les gens qu'il a nommés autour de lui. Alors, ça va être extrêmement intéressant de le voir aller à l'œuvre. Il respecte énormément les compétences des provinces.
Il est ouvert au Québec. D'ailleurs, c'était le seul qui a eu une plateforme du Québec. Et les gens l'ont adopté parce qu'il y a eu beaucoup de votes ici au Québec. Vous dites d'entrée de jeu quand même qu'effectivement, il n'est pas connu, pas tellement connu, donc ça va représenter quand même un défi pour vous de le faire davantage connaître des Québécois. Vous admettez ça au départ? Oui, ça va faire partie de mes tâches, mais aussi, à force de faire des entrevues et de passer dans les médias, les gens vont apprendre à le connaître parce que les gens veulent le connaître. Parce que déjà, on parle en bien d'Erin O'Toole, donc les gens qui ne le connaissent pas entendent ça, donc ils sont portés à vouloir le connaître. Ça va être intéressant. J'aimerais vous entendre sur la plateforme des conservateurs pour le Québec. On en parlait il y a un instant. M. O'Toole s'est montré très ouvert jusqu'à maintenant envers les Québécois. Il ne dit pas avoir l'intention de s'immiscer dans les affaires internes du Québec, mais en même temps, il promet à l'Alberta une loi sur les pipelines qui permettrait au gouvernement fédéral de les imposer à ceux qui n'en veulent pas, donc les provinces qui n'en veulent pas. On sait que le Québec ne veut pas de pipeline. Comment les conservateurs vont concilier la volonté du Québec avec celle de l'Alberta, de l'Ouest canadien? Mais là, présentement, il n'y a pas de projet de pipeline au Québec. On a un projet de gaz naturel qui est GNL. Il est en cours. Maintenant, il est à l'audience du BAP. Il est intéressant à suivre. C'est un projet qui est vert. C'est un projet qu'on a besoin ici. C'est un projet qui va être important pour la relance économique. Ça va amener des jobs. Ça va créer de la richesse. L'autre côté, il faut passer la pandémie avec compassion. Puis ensuite, il faut donner le moyen aux provinces de réaliser leur objectif. C'est ça qui va être important. Alors, bien sûr, M. O'Toole est ouvert au Québec. Il va respecter la loi 101. Il va respecter la loi 21. Alors, puis les transferts en santé sont très importants pour nous. Il faut absolument augmenter les transferts en santé. C'est le souhait des Québec, c'est le Québec qui doit gérer ça. Au lendemain du discours du trône, évidemment, les travaux ont repris au Parlement canadien. COVID oblige, ça se fait selon une formule hybride. Vous allez siéger de quelle façon, M. Martel, vos députés, dans les prochaines semaines? Comment vous allez opérer? Il va falloir respecter les normes sanitaires. Ça, c'est extrêmement important. Puis aussi, ça va être de façon hybride. Il va y avoir des députés restreints qui vont être en chambre, puis les autres vont être sur télé-vidéo. Alors, ça va fonctionner comme ça. Les votes il ne devrait pas avoir de problème. Ça va être sur télé-vidéo pour ceux qui ne sont pas présents en chambre, et ceux qui sont présents en chambre vont voter. M. Martel, lieutenant des conservateurs au Québec, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.